Jeudi 20 mars 2025, jeudi de la deuxième semaine de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me faire rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur que eux aussi viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Bien-aimés de Dieu, ce texte extrait de l'évangile de saint Luc vient comme nous dire en ce temps de carême, nous n'allons pas attendre la mort pour essayer de régler nos problèmes avant cette sentence qu'on appelle la mort. Nos problèmes sur terre sont appelés
à être réglé ici. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la rédemption. Comment réduire les écarts entre les uns et les autres, les abîmes qui peuvent nous séparer les uns et les autres. Et ce carême vient comme pour nous dire notre vocation de croyants, de chrétiens, notre vocation de disciples de Jésus nous appelle au partage, nous appelle à réduire les écarts qui peuvent être entre nous pour manifester la communauté des disciples de Jésus, des enfants de Dieu. Disciples de Jésus, enfants de Dieu. Au nom de cela, au nom de notre vocation, nous sommes appelés à associer tous les autres, même s'ils ne sont pas croyants au Christ, même s'ils ne connaissent pas encore Dieu. Voilà comment nous pouvons vraiment essayer de préparer notre ciel ici-bas. Et pour cela, il nous faut, comme dit l'évangéliste, écouter la parole de Dieu, où nous pouvons entendre ce que Dieu a dit à Moïse, où nous pouvons accueillir ce que Dieu a dit aux prophètes, écouter la parole de Dieu, où nous pouvons accueillir Jésus qui nous propose cette parabole que nous venons d'entendre. Oui, le temps de carême est le temps où nous pouvons dire au Seigneur, ouvre nos oreilles pour écouter, ouvre nos yeux pour voir, ouvre nos mains pour donner, pour prier, pour t'accueillir. En t'accueillant, nous pourrons à ce moment-là répondre aux attentes des uns et les autres. Voilà comment nous pouvons vivre ce carême. Voilà comment nous pouvons dire à l'humanité entière, nous sommes disciples de Jésus qui est au désert pour écouter Dieu en regardant le monde, pour goûter la saveur de Dieu, pour partager Dieu finalement au monde. Oui, que ce carême soit ainsi pour les uns et les autres. Amen.